Nous sommes donc au chapitre 12 et nous allons continuer notre lecture et notre étude autour déjà des versets 14, 15, 16. Et on va commencer par ce 14. Faites faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul verra le Seigneur. C'est une exhortation connue, une exhortation qui est à rechercher, à poursuivre. Et il y a deux choses ici, la question de la paix et la question de la sainteté, sans laquelle nul verra le Seigneur. La première chose a rapport avec nos relations les uns avec les autres, et le second a un rapport avec notre relation avec Dieu. Poursuivre la paix, c'est s'efforcer d'éviter des dissensions entre chrétiens qui nuisent au développement de la vie spirituelle et d'apporter en tout un esprit d'humilité et de douceur qui écarte les occasions d'irritation ou de froissement et qui apaise les querelles. Pour cela, on comprend qu'il est essentiel que tout d'abord, il y ait un état d'âme paisible qui est le résultat, sans doute, d'une marche avec Dieu dans la dépendance. Si la paix de Dieu garde mon âme dans la jouissance de Christ, comme nous le dit Philippiens 4, si la paix de Christ préside mon cœur, comme le dit Colossiens 3, il me sera aisé de poursuivre la paix avec tous. J'apporterai avec moi là où j'irai cette fameuse paix. Mes pieds seront chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et au lieu d'attiser les mésententes, les problèmes, eh ben, je procurerai la paix. Comme il convient à un fils de Dieu, d'un Dieu de paix, parce que nous servons un Dieu de paix. Quelqu'un a dit qu'un homme heureux est facilement aimable. Si je jouis donc dans mon âme de la communion avec Dieu, avec le Dieu de paix, je suis heureux. Et ce bonheur me rend aisé d'être doux, bienveillant, plein de support envers les autres. Mais cette paix avec tous ne doit jamais s'obtenir aux dépens de la sainteté. Ça, c'est très important. Aux dépens de ce qui touche notre rapport avec Dieu. C'est simultanément que nous avons à poursuivre les deux choses. Nous savons que ce qu'il faut et qu'il faut entendre nous savons ce que c'est, pardon, ce que l'on entend par ce on peut appeler la sainteté pratique, celle dont il est question ici. C'est la séparation pour Dieu de toute souillure, de tout ce qui est mal, et en même temps une marche dans tout ce qui est selon Dieu. Partout, nous y sommes exhortés dans la parole de Dieu. Et Dieu lui-même nous est proposé comme exemple et comme modèle. Et comme motif même à la sainteté, si on va un peu plus loin. Sans elle, il n'y a pas de communion possible avec Dieu. Nous avons déjà le privilège ici-bas de pouvoir sentir, de pouvoir voir l'effet de la sainteté de Dieu et contempler, jouir par la foi de cela, dans la puissance de l'Esprit, mais jamais, jamais en dehors de cette sainteté pratique à laquelle nous sommes, nous, rendus participatifs. Si nous cédons à quelque chose qui porte atteinte à la sainteté, notre vue spirituelle s'obscurcit, comme aussi notre jouissance des choses de Dieu elle est altérée. On comprend donc que la sainteté pratique que nous avons à poursuivre ici-bas n'est pas d'une autre nature que celle parfaite à tous égards et sans altération possible, hein, dont nous jouirons dans le ciel et qui seul nous rendra finalement possible de voir le Seigneur. Nous avons donc à poursuivre et à la rechercher et y persévérer même ici-bas, jusqu'à que nous soyons placés, comme dit Jude 24, irréprochables devant sa gloire et avec abondance de joie. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, dit le Seigneur, car c'est eux qui verront Dieu. Vous connaissez cette béatitude de Matthieu 18, c'est le verset 5. Quiconque a cette espérance en lui se purifie
comme lui est pur. Dans 1 Jean 3, verset 3. La marche dans la sainteté pratique, elle aboutit à la vie éternelle en gloire. Combien il est essentiel dans nos temps de relâchement de nous souvenir avec sérieux de cette exhortation. Poursuivez la sainteté. Est-ce que je la poursuis? Est-ce que c'est une chose, c'est un attrait qui occupe mon âme que d'être en tout gardé pour mon Dieu? C'est la question en fait qu'on peut de manière honnête se poser encore ce soir. Regardons le verset 15 et verset 16 qu'on peut lire ensemble. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause, pardon, du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il y ait personne qui vive dans l'immoralité et qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, par un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. C'est très intéressant la partie pratique qui nous est donnée ici par l'exemple de Saül. Il écrit d'abord veillant. Veillant, c'est une parole d'avertissement qui est motivée par trois dangers qui sont signalés ici et que nous allons voir parce que c'est des dangers qui risquent de nous faire tomber systématiquement et qui nous écartent de la voie de la sainteté. Premier danger signalé dans ces versets, de peur que quelqu'un ne manque la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous a introduits dans le chemin de la bénédiction peut seule aussi nous y faire marcher et persévérer et nous garder du mal. Aussi, les apôtres, dans leurs lettres, souhaitent-ils, vous vous souvenez, à la fin des lettres, toujours ils parlent au début ou à la fin des lettres, ils disent que la grâce soit avec vous, la grâce aux saints auxquels ils écrivent, c'est systématique, ils les exhortent à persévérer dans la grâce de Dieu. On est recommandé à cette grâce, on est exhorté à se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ainsi, la paix, la joie, la sécurité, la force, tout découle de cette grâce, de cette disposition de cœur, la disposition du cœur de Dieu qui s'incline vers nous. Nous y trouverons tout ce qui nous est nécessaire pour la vie chrétienne, pour marcher dans la sainteté. Mais si un cœur vient à l'oublier, il ne s'appuie plus sur elle et il ne jouit plus du coup de cette grâce. En un mot, si l'on vient à en manquer, non pas qu'il n'y en ait pas assez ou qu'il ne reste pas assez à Dieu, mais parce qu'en fait on néglige ce précieux trésor, alors on est ouvert au mal. Quelque cause lui en a ôté la jouissance. Donc, ça, c'est le premier danger. Passer à côté de la grâce. Compter sur la grâce. Mais il y a un deuxième danger. Le verset il disait, de peur que quelques racines d'amertume, bourgeonnant en haut, ne vous troublent et que par elles ne soient plus souillées. Ne soient souillées, pardon. Le mal signalé ici découle du premier, c'est-à-dire que une racine d'amertume ne pourra jamais germer, bourgeonner ou passer dans le terrain de la grâce dans un cœur qui n'en manque point. Il y a sans doute ici une allusion à Deutéronome 29, où l'infidélité du cœur et l'idolâtrie, si elles glissaient parmi le peuple de Dieu, sont comparées comme à des racines amères qui produisaient un poison et de l'absinthe, nous dit Deutéronome. De peur, dit Moïse, qu'il n'y ait parmi vous un homme ou une femme ou une famille ou tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. De peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe et qu'il n'arrive qu'à quelqu'un, pardon, en entendant ces paroles de serment, ne se bénisse dans son cœur, disant, j'aurai la paix lorsque je marcherai dans l'obstination de mon cœur.
Et en fait, il y a ce parallèle avec ce texte de Moïse qui l'exhortait. C'est pareil aujourd'hui chez les chrétiens. La pensée de se détourner du christianisme pouvait s'élever aussi dans le cœur des Hébreux à cette époque-là, à cause des difficultés qu'ils trouvaient sur la route. S'ils manquaient de la grâce, s'ils ne jugeaient pas cette pensée, elle pouvait devenir une racine d'amertume qui d'abord cachée allait bourgeonner, puis bientôt ça allait provoquer des troubles pour l'âme et ça souillerait plusieurs. Rien n'est subtil et contagieux comme le mal. Rien. Mais l'avertissement a une portée générale et nous concerne tous finalement. Si quelque mal, quelque péché est toléré dans le cœur sans qu'il soit jugé, c'est une racine qui ne manquera pas de bourgeonner et qui va ressortir. La mauvaise plante viendra à la surface. Le mal apparaîtra extérieurement, troublera l'âme et se répandra, en sorte que plusieurs seront souillés. Cette marche du mal est surtout frappante au point de vue doctrinal. Et c'est là l'expression qui est intéressante, racine d'amertume. Et c'est bien propre, et c'est bien, et ça qui doit nous attirer l'attention. La racine a déjà tous les caractères, toutes les caractéristiques qui vont se trouver dans le fruit qu'elle produit. C'est un poison en soi et amertume dans les tristes et fâcheuses conséquences aussi qui en résultent. Donc ça, c'était le deuxième danger, mais il y en a un troisième, comme on le disait. De peur qu'il n'y ait quelqu'un, là le terme qui est utilisé aussi, c'est le terme fornicateur ou profane comme Ésaü. Voilà où peut aboutir le manque de grâce de Dieu et le défaut de jugement du mal, la négligence à extirper la racine d'amertume dès qu'elle se montre. Il peut agir de la corruption païenne quand il est parlé aussi de fornicateur. Alors, ici, ça va plus loin. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie dans laquelle les Israélites étaient exposés à tomber et sont tombés souvent, est appelée adultère à l'égard de Dieu et fornication aussi. Il y a donc une fornication spirituelle pour l'âme quand on se détourne de la fidélité complète qu'elle doit au Seigneur. Et l'apôtre, l'auteur en tout cas aux Hébreux, si c'était l'apôtre, exhorte les chrétiens à cet égard. Mais il y a aussi quelque chose, il y a aussi quelques profanes comme Ésaü. Et ici, il s'agit de ce dont l'auteur a parlé dans le chapitre 6 et au chapitre 10 aussi, l'abandon quelque part de la foi, l'abandon du christianisme par ceux qui, sortis du judaïsme, l'avaient accepté. C'est l'acte profane, méprisé et rejeté une chose sainte, le don de Dieu, et les conséquences sont terribles. C'est ça l'acte profane. C'est mépriser, rejeter une chose sainte, le don de Dieu. Ésaü, par exemple, lui va mépriser. Ésaü méprisa et livra son droit d'aînesse, auquel étaient attachées les bénédictions promises à Abraham. Et ce fut pour un motif grossier et tout charnel, trahissant du coup son manque de foi et le peu d'estime qu'il faisait, le peu d'estime qu'il faisait du don et des promesses de Dieu. Il va dire, voici, je vais mourir, je vais mourir. De quoi me sert le droit d'aînesse? Je préfère manger. Et du coup, après, on peut se poser la question, ne pouvait-il pas s'attendre à Dieu? Mais non, il méprisa son droit d'aînesse. Et les Hébreux étaient exposés à un danger semblable. Pour échapper aux épreuves et jouir des choses terrestres, ils étaient tentés de retourner en arrière. Or, ça aurait été une profanation. Ça aurait été mépriser Christ, mépriser le don qui leur avait été donné. On voit de cette manière toute la force
et l'à propos même de l'avertissement qu'il aurait donné. Cela nous dirait, est-ce que ça ne nous dit rien à nous? Est-ce que ça ne nous arrive pas par moment de préférer à Christ, de préférer aux choses célestes quelques avantages terrestres, quelques satisfactions de la chair? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Ce qui rend l'avertissement encore plus sérieux, les amis, c'est la conséquence de la profanation qui est commise. Elle est mise en relief dans l'histoire d'Ésaü. N'ayant pas apprécié la bénédiction, quand plus tard il le désira, il fut rejeté, bien qu'il recherchait avec des larmes. Il avait une sorte de regret. Genèse 27, on voit toute cette histoire d'Ésaü, hein. Il va dire à son père, n'as-tu pas une seule bénédiction, mon père? Il va s'écrier en pleurant, hein. Bénis-moi, moi aussi, mon père. Mais il ne trouva pas lieu à la repentance. Et son père ne changera pas à sa disposition. C'était trop tard. Alors, cet exemple, il est placé devant les Hébreux professants pour leur montrer du danger que couraient ceux qui rejetaient finalement le christianisme après l'avoir accepté. Il faut se souvenir que les Hébreux sont toujours considérés relativement à leur profession, en fait, mais sans qu'il soit question de la réalité et de la vie divine chez eux. Si on continue, on peut aller directement du verset 18 au verset 24, car, car ne vous êtes, car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une certaine réalité que l'on pourrait toucher. Un feu qui brûlait, des sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu les sonneries de trompettes, ni l'éclat d'une voix, tels que ceux qui l'ont entendu et ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié, je suis épouvanté et tout tremblant. Euh, non, vous au contraire, vous vous approchez de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approché de l'assemblée des fils premiers-nés, les fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes rapproché de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits et des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Ici, l'auteur de l'épître trace un parallèle frappant entre la montagne, et c'est un contraste de montagne là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que la loi offrait et les bénédictions que Christ avait apportées. Le contraste entre les deux lui sert d'argument puissant. C'est pour ça qu'il dit car, pour montrer combien serait insensé et coupable d'abandonner l'un pour retourner à l'autre. C'est comme s'il disait aux Hébreux, pour les encourager, les stimuler, voulez-vous donc retourner en arrière vers la loi qui n'offrait que les ombres et des figures et vous placer sous cette erreur en vous privant des bénédictions que la grâce vous apporte aujourd'hui? Voyez le contraste avec votre ancienne condition juive, votre condition chrétienne qui aujourd'hui sous la grâce, elle est tout autre. Car vous n'êtes pas venu aux foudres des Sinaï et à cet appareil redoutable dont s'enveloppait la majesté de Dieu. Et tels étaient ceux qui entendaient sa voix prier que la parole ne leur fut plus adressée. La montagne qui peut être touchée
indiquait une économie terrestre. Mais en même temps, cette montagne sur laquelle Dieu est descendu ne devait pas être approchée ni touchée sous peine de mort, comme on l'a lu. La loi tenait l'homme pécheur à distance. Et s'il voulait s'approcher de Dieu dans cette condition, il mourait. C'était la mort pour lui et de ce qu'il dépendait de lui. Si terrible était ce qui paraissait que Moïse lui-même était effrayé et tout tremblant, comme le dit le texte. Ce qui nous est point rapporté dans le récit que nous donne, tout ça c'est Exode chapitre 19 et 20, c'est à ça qui se rapporte. Là, l'Écriture nous présente Moïse dans sa de médiateur. Seul, il s'approche de l'obscurité profonde où était Dieu et reçoit les paroles. Si l'Esprit Saint nous révèle ce qui se passait dans le cœur de l'homme, mis en présence de la majesté divine. Et Dieu se révélant dans toute sa gloire, de sa sainteté et de sa justice. Mais, dit dans notre épître, vous êtes, vous, venus à la montagne de Sion. On va voir la grande différence. La montagne de Sion, en contraste avec la montagne de Sinaï. La montagne, Sion était la montagne de la grâce. Elle figure euh, l'intervention de la souveraine grâce de Dieu envers Israël quand tout avait failli sous la responsabilité de la loi. Israël était ce qu'on appelle ruiné. Le mot hébreu pour dire ruiné, c'est le mot ikabod, c'est-à-dire tout simplement privé de gloire. C'est ça, ikabod, privé de gloire. Et ça, c'était écrit sur le peuple. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel était tombée entre les mains de l'ennemi. Et bien que ramenée, elle reste chez Abinabad et Abinadab, pardon, oublié d'une certaine manière. L'Éternel ne demeurait pas encore au milieu de son peuple, du coup. Alors, dans 2 Samuel, chapitre 5, nous voyons David, le roi élu, l'homme selon le cœur de Dieu, marcher contre les Jébuséens à Jérusalem. Il va s'emparer de la forteresse des Sions, qui devient du coup la ville de David. L'arche est donc placée à ce moment-là, et l'Éternel, dans sa grâce, ayant établi la royauté de David, rétablit aussi le peuple dans ses relations avec lui-même. Sion devient le siège de la puissance royale et la demeure de l'Éternel. C'est là que le Messie est oint aussi comme roi. La Bible dit, et moi, dit l'Éternel, au jour où les rois de la terre s'élèvent contre lui, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. C'est ce qu'on voit dans le psaume 2. Le livre de psaumes est rempli d'allusions à Sion. Les prophètes en parlent aussi et partout sont célébrés la beauté, la perfection. Partout est montré comme un lieu où l'Éternel habite et d'où découle la bénédiction. Tout ce qui est décrit du coup dans le verset 22 à 24 dans notre chapitre présente une scène millénaire à laquelle les croyants hébreux étaient spirituellement parvenus. Les choses à venir, espérées, non encore établies, mais auxquelles nous appartenons déjà. Après Sion, lieu de la demeure et du repos de Dieu sur la terre, nous montons en esprit jusqu'à la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. Sion est le siège de la puissance du Messie sur la terre, mais le Seigneur, Fils de l'homme, a droit à un héritage dont les limites s'étendent à tout l'univers, nous dit la parole. Dans ce vaste empire, la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, la cité du Dieu vivant, est, pour ainsi dire, la métropole. C'est la cité qui a des fondements dont Dieu lui-même est l'architecte et le créateur. En Apocalypse 21, on y trouve la sainte cité qui est appelée la Nouvelle Jérusalem, soit pour le millénium, soit pour l'état éternel. C'est l'Église.
là. C'est donc ce que nous serons. Tandis qu'ici, dans les Hébreux, la Jérusalem céleste, c'est où nous serons. En montant le premier versant de cette montagne de gloire, nous sommes arrivés à la Jérusalem céleste. C'est donc le ciel que nous avons atteint. Et nous voici au milieu de ses habitants. C'est ça qui est un petit peu la description qui est ici. D'abord, nous y trouvons les myriades d'anges, l'assemblée universelle, de ces êtres qui sont comme les indigènes du ciel finalement. Ils ont été préservés de la chute et ils sont là, dans leur demeure naturelle pour eux à ce moment-là. Et ils peuplent le monde invisible à nos yeux. Et nous les voyons dans Apocalypse 5, autour du trône, il est question des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Montons encore plus haut dans la scène, c'est ce qu'on voit, hein, c'est un descriptif de chaque étape finalement, de chaque, comme des niveaux de la montagne. Donc quand on monte plus haut, cette scène merveilleuse nous est présentée comme à l'objet particulier. L'assemblée des premiers-nés écrit dans les cieux. Ça, c'est l'Église. Ceux qui la composent ne sont pas nés là. Ils ne sont pas les indigènes comme les anges. Ils sont les objets du conseil de Dieu. Ce n'est pas simplement qu'ils ont atteint le ciel. Ils sont les glorieux héritiers de ce ciel et les premiers-nés de Dieu selon le conseil éternel en vertu duquel ils sont inscrits dans les cieux. L'assemblée, composée des objets de la grâce finalement, maintenant appelée en Christ, appartient au ciel par la grâce. Ils ne sont pas comme les saints de l'Ancien Testament, les objets de la promesse, lesquels, n'ayant pas reçu l'accomplissement sur la terre, ne manqueront pas d'en jouir dans le ciel. Les premiers-nés n'ont en anticipation aucune autre partie que le ciel. Quelque part, leur bourgeoisie est dans les cieux. Les promesses ne leur sont pas adressées. Leur place n'est pas sur la terre. Dieu lui-même leur a préparé le ciel. Et c'est là, et nulle autre part, pardon, qu'il a inscrit leur nom, dans ce ciel-là. Leur place est la plus élevée finalement dans le ciel, au-dessus des voies, bien évidemment, de Dieu sur la terre, en gouvernement et promesse selon la loi. C'est l'Église qui tire le premier rang dans les conseils de Dieu et qui vient la dernière dans l'ordre des révélations. C'est quelque chose aussi que vous pouvez voir dans Éphésiens 3. C'est très beau aussi comment c'est présenté. Et on peut se dire, mais quelle place glorieuse pour l'Église. Ce tableau de gloire de ce qui est le plus élevé et ce qu'il y a de plus excellent en grâce nous amène au sommet. Et au sommet, c'est bien évidemment Dieu lui-même, le juge de tous. Et c'est donc sous un autre caractère que nous le voyons là. Car l'idée du gouvernement ne se retrouve, se retrouve partout dans l'épître aux Hébreux. Dieu est présenté comme gouvernant et jugeant d'en haut tout ce qui se trouve au-dessous, caractère sous lequel il est partout désigné dans l'Ancien Testament et surtout dans les psaumes. Cela nous conduit, pour ainsi dire, à l'autre versant. De Dieu, juge de tous, nous arrivons à une autre classe de bienheureux habitants dans la gloire céleste. Ce sont les esprits des justes consommés qui ont achevé leur course, qui, par leur foi, ont vaincu dans le bon combat de Dieu. Et Dieu juge avant que l'assemblée céleste fût révélée. En rapport avec les voies de Dieu sur la terre, ils ont été fidèles sans recevoir l'effet de ses promesses. Et maintenant, dans le repos du ciel, ils attendent la résurrection et la gloire.
C'est pour ça qu'il est écrit, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Et là, on arrive à ça. Israël n'est pas perdu de vue, hein. Et ces esprits, les esprits des justes consommés, déjà dans le ciel, nous descendons au peuple terrestre pour lequel il y a des bénédictions réservées. Non plus sur le principe de la loi et de la responsabilité de l'homme, mais sur le principe de la grâce. Dieu établira une nouvelle alliance avec Israël, comme nous l'avons vu au chapitre 10. Il ne se souviendra plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Il mettra ses lois dans leur cœur et les écrira dans leur entendement. C'est une alliance de grâce et de pardon où tout est du côté de Dieu. Et Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. Il était déjà apparu comme tel et avait posé les bases de cette alliance. Il avait accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'elle fût établie. Les croyants hébreux étaient venus non à la nouvelle alliance qui n'est pas encore établie, mais à celui qui en est le venir était préparé et assuré pour Israël et toute la terre. Enfin, pour finir ce beau tableau, au verset 26, il écrit que ils étaient venus au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Ça, c'est le verset 26, il me semble. Le sang d'Abel versé par Caïn criait de la terre et demandait vengeance du crime commis. La réponse fut la sentence prononcée comme meurtrier. Le sol ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà la condamnation qui avait été. Mais le sang de Christ, les amis, au lieu de crier vengeance, parle de grâce. Il implore le pardon de ceux mêmes qui l'ont versé. Et c'est en vertu de ce sang que ceux qui étaient ennemis sont réconciliés, et même qu'un jour, toutes choses dans les cieux et sur la terre seront réconciliées. Lisons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, versets 25 à 27. Je pense que c'est là où on va mieux comprendre de quoi on est en train de parler. 25 à 27. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre, ils n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle dans des cieux? C'est lui dont la voix a fait alors trembler la terre et fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, euh, une fois encore, signifiaient que tous ceux qui étaient ébranlés, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'ordre ancien de la création, disparaîtraient pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Après avoir établi donc ce contraste frappant entre Sinaï avec cette erreur et la scène merveilleuse de gloire céleste et terrestre à laquelle les Hébreux étaient venus, l'auteur de l'épître nous les exhorte d'une manière pressante à ne pas se détourner de celui qui leur parlait des cieux, c'est-à-dire Christ lui-même. C'était déjà lui. C'était déjà lui finalement l'Éternel dans l'Ancien Testament, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui avait parlé en oracle sur la terre lorsqu'à Sinaï, il donnait des oracles vivants afin que Moïse les donne au peuple. Le peuple tout de même refusa d'entendre, hein, et n'a pas finalement échappé. Christ a rendu, il est vrai, son témoignage sur terre. Il a fait entendre sa voix. Mais en fait, les Hébreux, ainsi que nous-mêmes par moments, avaient affaire maintenant à celui qui nous parle des cieux, à ce Christ qui est glorifié, assis à la droite de la majesté, au Seigneur lui-même dans la gloire, d'où il a envoyé l'Esprit Saint
qui a confirmé son témoignage. Souvenez-vous que ça fait partie du rôle de Saint-Esprit. Si le peuple d'Israël n'a pas échappé, ayant refusé celui qui parlait alors sur la terre, combien moins n'échapperont maintenant si l'on se détourne de celui qui parle des cieux. Euh, Sa voix, la Bible dit ça, hein, c'est fort comme terme. Sa voix ébranla la terre lorsqu'il parla en Sinaï. Et maintenant, il parle avec grâce et autorité du ciel, du haut du ciel. Et, et que nous annonce-t-il? Eh bien, qu'il va encore une fois secouer non seulement la terre, mais aussi les cieux. C'est une prophétie que vous trouvez dans Agée chapitre 2, verset 6. Or, cet ébranlement, selon l'explication qu'en donne l'auteur sacré, indique la dissolution de toutes les choses créées, ainsi que nous le voyons dans 2 Pierre chapitre 3, verset 7 et verset 12 aussi. Le judaïsme, système en rapport avec l'homme, dans sa responsabilité avec Dieu, allait disparaître. Mais le passage qui nous occupe va encore plus loin. Non seulement la terre et ce qui se trouve souillé par le péché et la corruption, la terre et tout ce en quoi l'homme cherche à trouver son repos, son plaisir, doivent être dissous. C'est amené à disparaître. Mais le ciel même, siège de la puissance, euh, euh, siège de puissance, qui a pu peut-être être souillé aussi par un moment par l'ennemi, doit être dissous aussi. Tout ce qui appartient à la première création, les choses muables, les questions, de la nouvelle création, ça doit disparaître, selon la promesse que nous attendons des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, dans lesquels seulement la justice habite. Versets 28 et 29, pour arriver à la fin, nous dit ceci. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. L'auteur tire maintenant pour les croyants les conséquences de ce qu'il vient de dire. Euh, Ils étaient arrivés à la possession de la foi, de toutes les gloires millénaires et éternelles. Ils étaient partie, ils étaient la partie céleste de ce royaume qui ne peut être ébranlé et qui sera introduit du fait par l'ébranlement des choses muables. Ils étaient les premiers fruits de cette nouvelle création quant au présent. Ils recevaient déjà donc ce royaume. C'est en effet le privilège de tout croyant que de vivre, de se mouvoir par la foi dans cet ordre de choses qui est élevé, auquel finalement on appartient, même si on n'arrive pas toujours ni à le discerner, ni à le voir. Par là, les Hébreux étaient détachés du coup du judaïsme, chose qui était muable, qui passait. Par là, nos cœurs seront détachés de toutes choses qui sont sur terre et qui nous entravent dans le service que nous avons à rendre à Dieu. Nous possédons ces privilèges par la grâce. Et ne l'oublions pas, mais retenons cette grâce. La loi ne pouvait nous y faire arriver à la grâce. Ce n'était pas possible. Et maintenant, qu'avons-nous à faire? Eh bien, devant ça, nous n'avons plus qu'à servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Pas n'importe comment, servir d'une manière qui lui soit agréable. Servir ici, comme partout dans cet épître, se rapporte au culte que nous avons à lui rendre. Le culte juif avait fait son temps, et du coup, il n'était plus agréable à Dieu. Maintenant, la grâce qui nous introduit dans la jouissance des bénédictions célestes remplit nos cœurs de reconnaissance envers Dieu et nous rend capables de lui offrir un culte qui lui est agréable. Il est le fruit de ce que sa grâce a produit en nous. Voilà le culte que Dieu attend. Toutefois,
Il ne faut pas oublier que si la grâce nous a amenés près de Dieu, de sorte que nous sommes en liberté en sa présence, il n'en reste pas moins le Dieu tout-puissant, le Dieu saint et juste. Et nous sommes devant sa majesté souveraine. Il faut donc que notre service s'accomplisse avec révérence, ça veut dire avec crainte, ok? Dans la conscience de sa grandeur et du respect qui lui est dû. Ce respect et cette crainte sont liés au sentiment de la grâce et ils donneront à notre culte un caractère extrêmement élevé. Puissions-nous en être pénétrés vraiment dans toute notre marche qui doit être un service journalier finalement. Ainsi, le motif de notre service est la grâce et son caractère, la manière de l'accomplir et le respect et la crainte. La raison, je finis avec ça, qui nous est donnée, elle est solennelle. Il dit, car aussi notre Dieu est un feu consumant. Le feu qui consume. Notre Dieu. Remarquez ici qu'il dit non le Dieu en dehors de Christ, mais bien le Dieu qui consuma Nadab et Abihu pour avoir offert devant l'Éternel un feu étranger. Vous vous souvenez de cet épisode, Lévitique 10. Le Dieu qui déclare aux Israélites en les avertissant contre l'idolâtrie qu'il est le feu consumant, le Dieu jaloux de Deutéronome chapitre 4, verset 24. C'est aussi notre Dieu aujourd'hui, le Dieu des chrétiens, et demeure dans son caractère de sainteté qui lui fait juger le mal. Il ne veut, euh, il ne veut aucune souillure, en fait. Il ne tolère pas la souillure, c'est ça. Rien dans le sens ni spirituel, ni charnel. Il ne souhaite pas ce feu étranger, il ne souhaite pas d'idolâtrie. En fait, tout simplement, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il nous veut entiers pour lui. Dieu nous veut entiers pour lui. Il veut qu'on le serve entièrement, avec crainte et tremblement. Amen.